Bonjour et bienvenue dans cette lecture intuitive de la pleine lune en Lion du 5 février 2023. Regardez comme cette carte est belle. Regardez comme elle est belle. Alors je fais exprès pour l'instant de cacher le message pour juste admirer cette magnifique carte. Et je vous montre le message parce que pour moi, je vous le montre, mais pour moi, il ne s'adresse pas à tout le monde. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Je ne suis pas sûre que c'est le message principal de cette pleine lune en Lion. Mais comme le message est là, je vous le donne, je vous l'adresse et vous voyez si ça résonne en vous ou pas. Si vous entendez des petits bruits, c'est parce que mon chien a décidé de ronger son os là maintenant. On va le laisser faire, ça fait partie de la lecture. C'est son côté lion qui ressort, il doit être à l'avant de la scène manifestement. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille. Regardez dans quel état est mon tarot de Marseille, tellement je l'utilise. Vous le savez, pour ceux qui font des lectures personnalisées avec moi, je commence toujours par ça. On va commencer par donc l'énergie générale. Je vous le rappelle, c'est vraiment un moment qui doit être un moment de détente, un moment de plaisir pour nous tous. C'est un moment aussi où vous ne devez pas forcer la lecture. Si quelque chose résonne pour vous, c'est parfait, c'est magnifique. Prenez-le et que cela vous aide sur votre chemin. Si ça ne résonne pas, ben ne le prenez pas, laissez-le de côté, c'est pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, et puis au fur et à mesure, évidemment, je vous donnerai d'autres informations. Mais déjà, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette pleine lune en Lion. Donc ici, je vais vous demander, je demande aux énergies, si vous voulez, quelle est l'énergie générale que l'on doit connaître pour cette pleine lune. Si elle veut bien... Ah bah oui, il suffisait de le dire. Ah, quand même. Le chariot. Énergie très très forte. Hein. Énergie... Oh. Elle est pas mal. Alors, vous savez quoi, la première chose à laquelle je pense, c'est... D'ailleurs, j'ai envie du coup de le mettre comme ça. Voilà. Alors, la première chose à laquelle je pense, le premier message que je reçois, c'est que la carte du chariot, c'est une carte qui représente aussi le mois de juillet. Et le lion, vous le savez probablement, c'est un signe qui commence fin juillet et qui est au mois d'août. Donc ici, pour moi, il y a clairement un message de temps pour plusieurs d'entre nous. On le sait, normalement, la pleine lune vient clôturer, si vous voulez, un cycle de 6 mois. Et la nouvelle lune annonce un nouveau cycle. Donc logiquement, ici, on clôture un cycle de 6 mois. Alors, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un signe pour la suite. Donc ici, petit 1, est-ce que vous avez entamé quelque chose en juillet? Vous avez vraiment aligné les roues du chariot, vous les avez ajustées. Vous avez mis vos chevaux dans la même direction, qui peuvent représenter vos peurs et vos envies. Dire, ok, maintenant on aligne tout, on y va. Et j'avance. Et aujourd'hui, j'arrive au résultat de cette pleine lune en Lion. Donc vraiment, ça c'est très très fort. Vraiment, cette notion de temporalité me paraît très très forte. Ça peut être dans tous les domaines de la vie, on est dans du généraliste, donc ça peut être tous les domaines, un domaine particulier, mais ça peut représenter aussi une manière de vivre depuis 6 mois, des décisions que vous avez prises et quelque part un petit peu le résultat, le fruit de vos décisions qui émergent dans cette période-ci, autour de cette période-ci. Ça déjà, je trouve ça très beau. Ensuite, on peut aussi voir autre chose, c'est que avec cette pleine lune en Lion, bien que ce n'est pas la logique de base, eh bien nous allons initier des choses que nous allons récolter en juillet, où nous allons initier des pensées, comment dire, on va avoir un début de réflexion, on va partir sur une nouvelle piste avec notre chariot, une nouvelle manière d'avancer, une nouvelle manière d'être en action, et nous allons récolter autour du mois de juillet-août donc cet été. Nous allons récolter soit ce que nous allons semer maintenant, soit nous allons mettre en action toutes les pensées que nous avons maintenant, les nouvelles réflexions, la nouvelle manière de voir, de vivre, eh bien, nous allons la mettre dans la matière, en fait, si vous voulez, avec le chariot au mois de juillet. Voilà, vraiment, pour moi, c'est la première chose qui me paraît évidente, c'est cette notion de temporalité. Alors, le chariot, de manière générale, on est avec une carte qui est une carte d'action.
Ça veut dire qu'autour de cette période, si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, soit vous avez entamé des nouvelles actions, soit vous avez entamé des nouvelles manières de faire, soit ça va tout simplement pas tarder. Vous êtes aux portes d'y arriver. La pleine lune en Lion va vous aider à concrétiser ça. Et c'est vrai que là, moi j'ai vraiment une information que en fait, l'univers va nous aider. Est-ce que vous allez avoir un coup de téléphone? Est-ce que vous allez avoir une proposition? Je ne vais pas vous dire qu'il faut rester dans votre canapé, mais quelque part, il y a quelque chose qui va arriver autour de cette pleine lune qui vient d'extérieur et qui va provoquer cette mise en action. Oui, vraiment, c'est quelque chose qui me paraît assez évident. Alors, je vais demander quand même le contexte autour de nous. Donc, c'est pas nous, mais quel est le contexte, les énergies autour de cette pleine lune dans lequel nous vivons. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Attendez, parce que celle-là, elle était sortie aussi. Élévation, malheur. Une petite troisième. Donc, hop, voilà, les frères, ça c'est très bien aussi. Donc ici, on est quand même sur l'oracle de la triade. Oracle de la triade qui est un oracle assez intense en général. Et déjà, bon, vous allez le voir avec les illustrations sont fortes. On a l'élévation. Donc je disais bien, qu'est-ce qu'il y a comme contexte autour de nous pour qu'on comprenne un petit peu ce à quoi s'attendre, qu'est-ce qui potentiellement peut être comme ambiance générale autour de nous, que ce soit notre famille, au travail, nos amis ou de manière plus générale, carrément au niveau du pays, au niveau mondial même. On a l'élévation, on a le malheur et on a les frères. Ça, c'est vraiment un trio interpellant pour moi. Pour moi. Donc, je vous le disais, quelle que soit l'échelle. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va d'office vous concerner de très près, mais c'est une ambiance générale qui peut avoir un impact sur vos énergies de la pleine lune. L'élévation. Nous sommes dans une période, clairement, où l'élévation est accélérée. Votre évolution est accélérée. Et c'est une évolution d'humain, bien sûr, mais c'est surtout une évolution de votre âme. Votre âme est en train de... Comme si elle prenait des cours accélérés de vie. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Elle prend des cours accélérés de vie. C'est en ligne droite. Vous avez un événement qui arrive et paf, vous allez directement à OK, vers l'essentiel de l'apprentissage pour votre âme et donc pour vous évidemment. Bon, le malheur, je ne vous le cache pas, c'est potentiellement que autour de nous, de manière de nouveau très proche, plus ou moins proche ou très éloignée. Alors, par exemple, très éloigné, c'est un contexte géopolitique, hein, ça peut être ça. Ça peut être un contexte d'écologie. Très proche, c'est effectivement le fait qu'un être proche est atteint de quelque chose, vit quelque chose de difficile, ça c'est aussi possible. Donc quoi qu'il arrive, si vous êtes amené à traverser potentiellement et prochainement un malheur, ce malheur-là est un malheur qui va vous aider à, comment dire, il fait partie du processus et vous permettra d'avancer. En fait, excusez-moi, mais c'est très particulier. La traversée de ce malheur va vous donner des clés de compréhension. Voilà, c'est plus ça. La traversée de ce malheur, de cette épreuve, de cet événement, va vous aider à recevoir des clés de compréhension de vie, de votre âme, de votre parcours, à une vitesse VV'. Ça va vous amener des éclairs de lucidité. Donc, si ça vous arrive, si dans les prochains jours, si vous venez de traverser une épreuve très compliquée, eh bien, dites-vous, ok, là, il y a bien sûr la traversée de l'épreuve et je vis cette tristesse, cette épreuve, cette dureté, parce que voilà, ça reste une épreuve que je dois traverser et je ne vais pas la minimiser, mais je sais que je dois rester attentif au fait que la vie me permet, à travers cette épreuve, de recevoir des enseignements qui vont vraiment me faire évoluer.
Et pour, comment dire, vivre cette épreuve et recevoir ces enseignements, je suis appelée à aller vers mes frères et sœurs d'âme. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, c'est évidemment pas une étiquette. Quand on les croise dans la rue, il n'est pas marqué « Bonjour, je suis ta sœur d'âme »,« Bonjour, je suis ton frère d'âme ». Mais, vous le savez probablement, ces sœurs et frères d'âme ne sont pas forcément vos frères et sœurs, ne sont pas forcément vos époux, vos conjointes. En fait, ce sont des personnes que vous allez croiser dans votre vie, de près ou de loin. Ça peut être, sincèrement, un jour vous arrêtez dans une librairie, par hasard dans un village, cette personne, même le temps de 5 minutes, sera quelqu'un qui va vous aider, sera une sœur ou un frère d'âme. Donc, on va vraiment avoir cette sensation-là de juste... Alors, comment les reconnaître? C'est tout simple. Vous vous sentez juste bien avec ces personnes. Vous vous sentez compris. Vous avez l'impression qu'il ne faut pas commencer à expliquer 15 000 fois vos émotions, vos sensations. Vous avez l'impression qu'il ne faut pas donner un mode d'emploi de comment vous fonctionnez, comment vous réfléchissez. Donc vraiment, allez à fond vers ces personnes. Vous allez vous reconnaître. Et vous allez vous dire, est-ce que, c'est pas compliqué, est-ce que je me sens bien là, maintenant, avec cette personne? Si la réponse est oui, je vis la relation, ce qu'il y a à vivre, et l'enseignement viendra de lui-même. N'essayez pas non plus de dire « Oh ok, mais qu'est-ce que cette personne a à m'enseigner ?» Ne vous inquiétez pas, l'univers s'en charge et vous le comprendrez bien assez vite. Bon, ben, petite lecture qui commence de manière, j'ai envie de dire, oui, c'est assez fort, hein, c'est très très fort. Alors, je vais aller directement dans le développement personnel, parce que c'est comme ça que je le sens. Donc, au niveau du développement personnel, quelle est l'énergie que l'on a à entendre? Oh, joli. On est sur le roi de coupe. Développement personnel. Développement personnel, roi de coupe. On veut toucher au cœur de nos émotions. On vit les choses à travers nos émotions. On est appelé à vivre les choses à travers nos émotions, à mettre le mental de côté. C'est ce qui va nous aider. C'est vraiment ce qui va nous aider. On fait vivre ce roi qui est le souverain, c'est lui qui décide, et il va nous permettre de vivre les choses par l'émotionnel, par les émotions. Donc au fait, en d'autres mots, votre mental ne va pas vraiment vous aider dans cette période. Et on en revient à la sensation. Qu'est-ce qui fait que je reconnais les personnes que je croise qui sont les bonnes? Eh bien, c'est parce que mon émotionnel va me le dire. Mon émotionnel me dira je me sens bien ou pas avec ces personnes. Et ne pas mentaliser. Je pense vraiment que ça, c'est capital dans cette période pour bien vivre les choses. Alors, développement personnel en rapport avec le chariot, il y a autre chose aussi qui me vient, c'est pour que votre chariot avance, il vous est demandé de mettre le mental de côté. Si vous gardez le mental, ça ne va pas aller. C'est très dur, je sais que c'est très dur ce qu'on vous demande, mais la peur ne vous aidera pas, l'émotionnel vous aidera. Est-ce que cette action, cette perspective me met en joie? Oui, j'y vais. C'est étonnant que ça me mette en joie, c'est pas grave, j'y vais. Est-ce que cette... alors évidemment, il faut faire attention à vos peurs. Est-ce que comment dire, cette action me fait peur et provoque le petit hamster dans sa roue, le mental qui tourne fou? Bon, je prends du recul et je reviens à pas l'action qui me fait peur parce que oui, c'est une grosse entreprise, parce que je prends des risques, parce que c'est étonnant, parce que je n'ai pas l'habitude. C'est pas ça, c'est fondamentalement, si je mets cette action en route, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'anime. Est-ce que cette chose, ce but continue à m'animer? Est-ce que ça me met en joie? Si cela vous met en joie, voilà, c'est ça. Si cela vous met en joie, c'est que c'est bon, c'est que c'est juste. Est-ce que cela me met en joie? En tout cas, pour le moment, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté-là qui ressort. Il y a autre chose qui me fait penser à ça, la pleine lune en lion, à côté du chariot. Le chariot, c'est aussi la carte du tarot des majeurs qui représente le succès, le fait d'être... Vous savez, ce personnage, c'est un peu le personnage aussi qui est dans sa télé, hein. C'est le côté je suis en scène, je suis un acteur, je présente des choses.
et je réussis, cela me réussit. Je suis dans ma lucarne, si vous voulez. Alors, je ne dis pas que vous êtes toutes et tous des personnes qui euh, avaient envie de briller sur scène, mais si vous faites partie de ces gens-là, ou si à travers votre projet, vous savez que vous allez avoir un certain rayonnement, une certaine visibilité, c'est le moment, c'est le moment. Et de nouveau, j'y vais parce que mon émotionnel me guide vers ça. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment très très intéressant. Et n'hésitez pas, alors vous le savez, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à expliquer en quoi ça vous touche, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui est juste pour vous. C'est hyper intéressant pour les personnes qui suivent de se rendre compte que bah, voilà, vous êtes plusieurs à ressentir les mêmes choses, et donc ça vous renforce, ça crée la communauté. Et puis vous le savez, vous commencez à me connaître, bah, en faisant ça, en commentant, eh bien tout simplement vous permettez à la chaîne de mieux vivre, mieux exister, puisque elle est tout simplement mieux référencée sur YouTube. Quand les gens notent pleine lune 5 février, eh bien j'ai plus de chances d'avoir la vidéo de Moon qui monte dans les référencements. C'est la plus belle manière de me remercier, ça ne vous coûte rien, ça vous prend, allez, à tout casser 5 secondes, et si vous êtes inspiré, 15 secondes ou 30 secondes. Merci, 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 merci. C'est vraiment, ça fait vraiment partie des motivations que j'ai à continuer, puisque vous êtes de plus en plus nombreux, et donc j'ai l'impression évidemment d'offrir ça au plus grand nombre, de rendre service, et voilà, c'est ce qui m'anime tout simplement. Alors, on est parti sur le côté professionnel. Voilà, elle a été très claire celle-là, elle a sauté. Alors, hop. Eh bien, 10 de denier est magnifique. 10 de denier, c'est l'arrivée. Alors, c'est conclusion d'un contrat qui portait fruit, c'est bonne nouvelle financière, c'est en tout cas, c'est une stabilité financière et plus que financière, hein, c'est dans le matériel, c'est on est bien là où on est, il y a une structure autour de nous qui nous rassure, on est en sécurité. Et alors, pourquoi je dis conclusion? C'est parce que le 10, c'est la fin d'un chapitre. C'est quand on arrive à quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez fait des projets et maintenant ça sort, ça y est, le contrat arrive ou la facture que vous pouvez éditer arrive et vous serez payé? Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent inattendue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'investir dans votre projet et qui soutient votre projet? Donc voilà, c'est toutes ces choses-là au fait. Ou si on est en rapport avec le chariot, c'est de dire, bah, quelqu'un investit dans mon projet et je sais que je peux y aller, ça y est, je fonce. C'est aussi de dire, bah, j'ai la confiance que les choses vont aller parce que maintenant, j'ai bien analysé la situation et je sais que je peux lancer mon entreprise pour ceux qui veulent le faire. Par exemple, j'ai fait un business plan qui est rassurant. Intéressant, vraiment. Alors, au niveau sentimental, qui voilà, encore un roi, deux rois, roi d'épée. Ah ah, il y a de la com qui arrive, hein. Roi d'épée, c'est... Alors, bon, il y a de la com qui arrive. Est-ce que c'est vous qui devez communiquer des choses ou est-ce que vous devez recevoir une communication dans l'ordre sentimental, conjoint, partenaire, personne avec qui on a envie de créer quelque chose, mais ce n'est pas la relation n'est pas encore installée. Ça peut être aussi dans la famille, hein. C'est sentimental, c'est tout ce qui est sentimental. Ça peut être les amitiés, la famille. En tout cas, là, notre roi d'épée, il nous dit il y a quelque chose qui va être communiqué de manière tranchée, de manière peut-être un peu froide, peut-être. En tout cas, le message sera très clair. C'est pas qu'on va prendre des gants pour l'exprimer. Est-ce que vous devez communiquer quelque chose ou est-ce que vous allez recevoir un message? En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, n'oubliez pas que cette pleine lune, elle a lieu le 5 février. Elle a commencé déjà depuis quelques jours et elle va se prolonger encore quelques jours. Bon, je ne vous le cache pas, on est dans l'ordre sentimental. La Saint-Valentin arrive. Est-ce que vous allez recevoir une communication d'une personne qui a besoin de vous exprimer des choses? C'est possible. Est-ce que vous avez besoin d'exprimer des choses et vous allez profiter de cette
élan de la Saint-Valentin pour exprimer des choses à cette personne, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, vraiment, bon, je suis curieuse là, évidemment. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, on va aller voir justement sur ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information qui se précise. Bon, bah, évidemment, on est dans une lecture générale. J'aimerais bien faire du personnel pour chacun d'entre vous, pour pouvoir dire, alors, pour toi, c'est ça, pour toi, c'est ça. Bon, alors, c'est parti. Oh là, oh là, oh là. Ok, la roue tourne. Ça, c'est un message assez clair. Donc, pour celles et ceux qui vont avoir un message ou qui doivent faire passer un message au niveau sentimental, cela va provoquer un changement. Un changement, la roue tourne en votre faveur. La roue tourne, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va libérer ce personnage et se sent mieux. C'est un arcane majeur quand même qui est sorti. Donc il y a vraiment quelque chose qui a... Ouf, ça y est. Ah oui, quand même, je passe à autre chose. Ça y est, il y a une libération. Moi, je ressens une libération. Ouais, je ressens très très fort une libération. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je ne suis pas sûre que ce message soit un message de... Alors, il y aura des déclarations d'amour et c'est super et je suis très heureuse pour ceux et celles à qui ça arrive. Mais je pense aussi que ces communications que vous allez avoir, parce que c'est vous qui devez l'exprimer ou que ça vient à vous, vont pouvoir aussi être libératrices parce qu'elles vont clôturer des chapitres. Est-ce qu'il y a des histoires qui ont eu lieu et qui n'ont pas été terminées, qui se sont terminées sans se terminer et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas pourquoi ça s'est terminé, je comprends pas la fin et je sais qu'il n'y a pas de fin. Enfin, voilà. Donc je pense que celles et ceux pour qui ça résonne, c'est vraiment une période où les choses vont pouvoir être dites et vont permettre d'avancer, de faire tourner la roue et donc de vous libérer aussi et de permettre autre chose, d'ouvrir les possibles au fait. Vous savez quoi, j'ai envie d'aller sur le surrender. Ça fait longtemps que je ne l'avais plus fait. Donc, énergie générale pour le surrender. Qu'est-ce qu'on a à surpasser, dépasser dans cette période? Regarde comme c'est beau. J'essaie de battre les cartes devant vous au fait de les mélanger, mais avec la caméra, je suis un peu bloquée avec le pied de la caméra. Ah bah ouais, là, si... là, elle voulait rester dans ma main. Hop. Ah ah! Bon, quand même, dépasse ton ego. Alors là, moi, je pense que sur le coup, c'est que quand même, elle avait du sens. Vous vous rappelez? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Vous vous rappelez? L'ego, c'est bien. L'ego, c'est bien. Regardez, attendez, je vais vous retrouver exactement ce qu'il disait dans ce petit livret. Parce que je l'ai lu juste avant de commencer ma lecture. Alors, où es-tu? Le lion. J'avais lu, voilà. L'estime de soi est positive, la vanité ne l'est pas. L'estime de soi est positive, la vanité ne l'est pas. Autrement dit, il nous est quand même vachement conseillé de ne pas prendre de décision par ego, pour avoir raison. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. De ne pas exprimer les choses pour avoir raison, de les exprimer parce que c'est juste pour moi, c'est juste pour l'autre, mais pas parce que je veux gagner ou que je veux blesser. Si on est guidé par l'ego, on va se planter là. Ça, c'est, je veux dire, le signal, il est quand même très clair. J'avais une hésitation, je vous l'avais dit, mais si ça revient maintenant, là, je n'ai plus d'hésitation. Alors, cultive la gratitude, soit au service des autres, mais aussi de ton... Allez, avec ton cœur et pour ton cœur, j'ai envie de dire aussi. Donc, je lis et je synthétise et je vous apporte en plus un autre éclairage.
Un ego trop grand peut vraiment aller à l'encontre de vous. Par contre, l'humilité, c'est vraiment ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Oui, il y a vraiment il y a quelque chose de très très puissant dans cette carte. Je ne sais pas si vous le ressentez. Et j'ai envie de rajouter, soyez au service des autres, oui, mais ne vous oubliez pas, d'accord? Donc, soyez au service des autres, j'ai envie de dire, écoutez-les. Ils ont des choses à dire, écoutez-les. Ne les interrompez pas tout de suite, ou ne les interrompez pas du tout d'ailleurs. Et ensuite, peut-être conseillez-les. Et cultivez la gratitude. Peut-être ça, c'est aussi quelque chose d'important à souligner. On est là, on a une nouvelle journée qui s'ouvre à nous, ben, c'est une chance en soi. Même si tout n'est pas facile pour tout le monde pour le moment, j'en conviens. Alors, vous savez, pour terminer, j'ai encore envie de prendre une carte. Et j'ai envie de faire un petit peu, voilà, sans avoir d'intention. Je vais juste demander qu'est-ce qui peut clôturer ce tirage. Sans avoir d'intention, je demande pas, là il y a trop de cartes qui sont tombées, je demande pas le professionnel, le spirituel. Ah, j'ai pas le spirituel, estime de soi, développement intérieur, tout ça. Ah. Alors, hop, je m'en mets là. 7 de bâton. Cette carte, elle est très belle déjà. Cette carte, elle est, pour moi aujourd'hui, je m'aligne, je suis alignée. Regardez là, ici, là. Je suis alignée, je m'aligne, je suis alignée, je fais tout pour être alignée. Et ça veut dire que concrètement, je ne vais pas être influencée par le regard des autres. C'est un peu tous ces bâtons, vous voyez, qui viennent la piquer, qui essaient de la déstabiliser, mais elle est dans sa bulle, elle ne va pas être déstabilisée. Je ne vous cache pas que j'ai vraiment l'impression aussi, et ce n'est pas propre à cette lecture, que l'année 2023 est une année qui nous appelle, qui nous demande, qui nous propose d'avancer sans prendre en compte le regard des autres, de ne pas faire la vie, notre vie en fonction de ce que l'on croit qu'on attend de nous, de se dire que voilà, nos choix c'est nos choix, qu'on sait pourquoi on les fait. Alors bien sûr, c'est toujours intéressant d'entendre l'avis de ceux qui nous aiment et qui nous parlent avec bienveillance et qui nous conseillent, mais n'ayez pas honte de vos choix et ne vous laissez pas influencer par le qu'en dira-t-on et la norme. Et ce personnage, c'est vraiment ça qui se passe. Elle est alignée, elle dit tant pis, tant pis. Vous dites, la société dit que, mais moi je sais que c'est juste pour moi et j'avance et ça va aller. Franchement, ça va aller. C'est une belle carte, c'est une très très belle carte. Alors, on l'a entendu, hein, c'est pas je sais mieux que tout le monde, c'est pas l'ego. C'est je suis alignée, assez alignée que pour savoir que ça c'est juste pour moi et ok, c'est pas ce que la société fait d'habitude ou ce que tout le monde fait. En gros, c'est un peu la carte de ne soyons pas des moutons. C'est un animal que j'aime beaucoup, j'ai rien contre les moutons, mais quand ils sont en troupeau et que l'homme fait comme les moutons, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, ne soyons pas des moutons, restons dans la bienveillance, préparons notre été. Bon, il y a plein de choses dans cette lecture, c'est vraiment une belle pleine lune en Lion qui nous attend. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci de partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Merci pour, pour vos lectures personnelles. Hein, vous savez, il suffit de m'envoyer un petit mail et on prend rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie. C'est une très belle communauté qui vraiment me nourrit également. J'ai beaucoup de plaisir à vous rencontrer, à entendre vos histoires et vous accompagner sur votre chemin.
Je vous souhaite une magnifique pleine lune en Lion qui aura lieu ce 5 février et je vous dis à tout bientôt.